Bonjour à tous, ravi de faire votre connaissance. Je me présente, je suis Anonymous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La première chose à savoir sur ces humbles créations, c'est qu'elles sont subjectives, il n'y a donc pas de problème à ce que vous ne soyez pas d'accord. La seconde, c'est que je suis impatient d'échanger quelques mots avec vous. Les sujets abordés sont des questionnements et des analyses de divers faits de société, et des prises de conscience éthiques, philosophiques, morales, voire même spirituelles. N'ayons pas peur de remettre en cause les dogmes du passé, ou du présent. Les règles sont créées par les hommes, mais les règles ne devraient pas créer les hommes. Dans un souci de tout un chacun, avec le respect de son prochain autant que soi-même, compte tenu du contexte de vie dans lequel les frasques d'ancien temps mettent à genoux nos droits et nos libertés, construisons un environnement de vie plus propice à la prospérité, la sérénité, et le bonheur. Incertitude sur le calendrier électoral en Grèce. Le gouvernement d'union nationale de Loukas Papademos ne devait rester en place que jusqu'à la mi-février, le temps de mettre en œuvre les réformes exigées par les créanciers étrangers. Finalement, le ministre des Finances a fait savoir que les élections pourraient avoir lieu fin avril, après la Pâque orthodoxe. On ignore toujours si l'ex-premier ministre Georges Papandréou représentera le groupe socialiste PASOK lors de ce scrutin. Le délai annoncé concernant la tenue des élections laisse un peu plus de temps au gouvernement de transition. Il espère ainsi pouvoir mettre en place les réformes fiscales, judiciaires et des retraites qui lui sont demandées par l'Union européenne et le FMI, des réformes qui continuent d'exaspérer la population grecque. Les émeutes en Grèce représentent pour moi un moment très important, parce que cela nous rappelle à tous que nous sommes des démocraties et que les hommes politiques peuvent seulement imposer ou faire ce que leurs électorats veulent. Des scènes de manifestations comme celle-ci pourraient bien à nouveau se produire d'ici les élections, car la population a de moins en moins confiance dans son gouvernement. Aujourd'hui, 4 Grecs sur 5 estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Mon Dieu, j'ai donc échoué encore une fois. Non, vous n'avez pas échoué. Dieu n'a rien à voir. Ça vous excite? Ça vous plaît de servir de nourriture aux immortels? Et mourir, ça vous tente? Arrêtez. C'est en 1791 que cela est arrivé. J'avais 24 ans. Plus jeune que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais l'époque était différente. À cet âge, j'étais un homme et le maître d'une grande plantation au sud de la Nouvelle-Orléans. Ma femme était morte en couche. J'ai failli laisser ma chemise. Je l'avais enterrée avec l'enfant il y avait moins de 6 mois. Ça va être un scoop. J'aurais été heureux de les rejoindre. Quel scoop? Je n'ai pas besoin de me présenter. Je me sens mieux déjà.
Par-dessus tout, j'aspirais ardemment à la mort. Je l'invitais à venir, à me délivrer de la douleur de vivre. Oh, Louis, Louis. Toujours à pleurnicher. Ou Macron, qui nous suivait. Tu en as assez entendu? Ça fait des siècles que je suis obligé d'écouter ça. N'aie pas peur. Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's souls. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Je me souviendrai toujours de la phrase que Gandalf dit à Frodon, quand ce dernier dit que Bilbo aurait dû tuer Gollum quand il en avait eu l'occasion. Il a dit, je cite, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. La vie n'a au final que du temps donné, et nous tout ce que nous avons à décider de notre vie, c'est quoi faire du temps que nous avons à notre disposition, sans vraiment savoir quand notre vie prendra fin. Tel qu'il nous est possible de dépeindre l'existence proposée en Europe occidentale, ou aux États-Unis, et dans quelques autres pays qui ont adopté le même mode de vie, nous devrions passer notre temps à travailler, gagner de l'argent, et le dépenser. Le reste ne serait que des détails sans réelle importance, ou comme on les nomme si bien, des passe-temps. L'argent serait un outil indispensable, les questions humaines seraient ainsi réduites en des accords commerciaux, ou des alliances politiques. Tout se vend, tout s'achète, jusqu'à l'amour. Les valeurs morales ainsi réduites à l'état de simple courant d'air, les relations éteintes, et la compassion, l'amitié, la gentillesse n'étant plus qu'un vague souvenir, même la passion et la sympathie chaleureuse que l'on pouvait retrouver chez de rares personnes, seraient ainsi volatilisées, inconnues, oubliées. Qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons, si ce n'est une usine, des rouages mécaniques distillant continuellement un froid glacial dans le cœur de tout homme? Les rêves que nous avions étant enfants, les rêves que nous faisons dans nos boudoirs intimes, les rêves que parfois l'on n'ose même pas se murmurer à soi-même, où sont-ils? Les avons-nous oubliés également? Où sont passées la camaraderie, l'amitié, le partage, les longues discussions à refaire le monde autour d'une bière, un whisky, un scotch, un café, ou une tasse de thé? Avoir des rêves, et de l'espoir, peut parfois coûter cher de nos jours. Il en découle de l'isolement, la stigmatisation, la moquerie, la solitude, la tristesse, le malheur. La seule chose que l'on peut espérer recevoir actuellement, lorsque nous laissons notre voix se faire entendre, c'est une bombe, la police, ou les insultes. Internet est dorénavant devenu l'outil des artistes, des poètes, des musiciens, et malgré la censure grandissante, il tient toujours debout, défiant les bienfaisants et les détenteurs de tous les pouvoirs en ce bel monde. La résistance pacifique fait son chemin entre les activistes de tout poil, et le lambda qui veut s'informer à contre-courant. Une forte odeur de déjà-vu se fait sentir lorsqu'encore une fois, le pouvoir s'installe sur la toile, mais la conscience et l'esprit se réjouissent de voir jaillir, telles des reliques du passé, des individualités se soulever, célébrant leurs différences et nous parlant sans peur d'un rêve fou qui leur tient à cœur, et qu'ils pensent possible, faire de la Terre un monde meilleur, plus agréable à y vivre. Ils nous en parlent simplement en disant, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Bon, on commence quand vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. J'ai l'impression que vous dites ça au sens littéral. Absolument. Je vous attendais dans cette ruelle. Je vous observais en train de m'observer. Puis vous m'avez adressé la parole. On peut dire que c'est mon jour de chance. C'est peut-être vrai pour moi aussi.
Vous dites que vous m'attendiez, mais qu'est-ce que vous comptiez faire? Me tuer, boire mon sang, ce genre de truc? Oui. Mais vous n'avez pas besoin de vous en soucier pour l'instant. Vous le croyez vraiment, n'est-ce pas, que vous êtes un vampire? Nous ne pouvons commencer ainsi. Je vais allumer la lumière. Je croyais que les vampires détestaient la lumière. Nous l'adorons. Je vous laisse seulement vous mettre en condition. Merde alors. N'ayez pas peur. Je ne veux pas laisser passer cette chance. Mais comment vous avez fait ça? Comme vous le faites vous-même. Un simple enchaînement de gestes. Mais j'ai bougé trop vite pour que vous le voyiez. Bien que je sois fait de chair, je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis plus de 200 ans. Kilou. Comment puis-je vous mettre à l'aise? Commencerons-nous comme dans David Copperfield? Je vous parle de mon enfant. Et commencerons-nous à ma naissance au monde de la nuit? C'est par là que nous devrions commencer, vous ne croyez pas? Vous n'essayez pas de me mentir. Pourquoi mentirais-je? C'est en 1791 que cela est arrivé. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.